Bonjour à tous, gloire à Dieu pour un autre message encore que Dieu m'a mis à cœur de partager. Donc avant de le partager, on va prier et ensuite je vais continuer. Euh, Père Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui amène, qui connecte à ce message éternellement Dieu toutes les personnes qui ont besoin d'entendre cette parole que tu as déposée dans mon cœur, dans mon esprit. Merci Père Seigneur parce que tu utilises ma voix, tu utilises mes mots pour convaincre chacun d'entre nous de péché, de justice et de jugement. Merci Père Céleste parce que toute la gloire te revient pour ce message. Et je te demande Père Céleste pour chacun d'entre nous qui entendons, qui écoutons ce message, purifie-nous par le sang de Jésus. Purifie-nous de tous nos péchés, de toute pensée, de toute parole, de toute action que tu as vue en nous qui ne t'a pas glorifié. Nous te demandons sincèrement pardon. Nous te demandons que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous te demandons de nous rendre purs à tes yeux. Prends la direction et le contrôle de ce moment, que tout soit entièrement à la gloire de ton nom, que tu retires toute la gloire de ce moment et que toutes les personnes qui vont entendre ce message soient bénies, édifiées, consolées, relevées, encouragées. Au nom de Jésus, Amen. Alors, ce message en fait s'intitule Isaac, Rebecca et les chameaux. Alors en fait, quand on lit l'histoire de Rebecca, on ne peut pas s'empêcher d'être impressionné par la générosité de Rebecca, par son dévouement et sa force physique. Parce que, pourquoi je parle de la force physique? En fait, c'est impressionnant quand la Bible parle. Alors, l'histoire de Rebecca, c'est dans Genèse chapitre 24. Alors, je suis en train de chercher Genèse chapitre 24. Alors, pourquoi je parle de la force physique de Rebecca? C'est parce que, en fait, on explique que quand. Alors, je vais un peu résumer l'histoire de Isaac et Rebecca. Je crois que beaucoup de personnes la connaissent déjà très bien, mais je vais résumer quand même pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, en fait, l'histoire de Isaac et Rebecca, c'est que Abraham, il était déjà très âgé et il s'est dit voilà, là c'est l'heure que je vais bientôt quitter cette terre et c'est l'heure que Isaac, mon fils, se marie. Et par contre, comme Abraham habitait à Canaan, il ne voulait pas que Isaac épouse une femme de Canaan parce que Canaan c'était des personnes qui ne servaient pas Dieu, qui avaient toutes sortes de pratiques païennes que Dieu détestait. Donc Abraham voulait que son fils épouse une femme qui soit, on va dire, qui soit juive en fait, voilà, qui soit du peuple de Dieu. Et donc, ce qu'a fait Abraham, il a envoyé son serviteur dans la contrée où Abraham était originaire pour que le serviteur puisse trouver une femme pour Isaac. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et le serviteur, en fait, il a prié dans son cœur, il a demandé à Dieu quelque chose, enfin, il a demandé à Dieu, Père Céleste, enfin, Dieu, si tu, que la femme, on va lire, c'est dans Genèse chapitre 24. Alors, voilà. Alors, Genèse chapitre 24, verset 14. Que la jeune fille à laquelle. Alors, voici ce qu'il a dit. Que la jeune fille à laquelle je dirais penche ta cruche. Ah non, alors ça commence plutôt. Voilà, donc le serviteur, à partir du verset 13, voilà, il a dit, à partir du verset 12, le serviteur dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui réponde, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit
sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors voilà, euh, le serviteur a fait cette prière, et tout de suite, en fait, Dieu, on voit que Dieu l'a exaucé de façon extrêmement rapide. Et en fait, alors pourquoi est-ce que je parle de force physique? Alors, quand nous, aujourd'hui, de nos jours, c'est tellement simple pour boire de l'eau. Il suffit juste qu'on ouvre l'eau du robinet, il suffit juste qu'on achète de l'eau à Auchan ou à Carrefour ou peu importe. Moi, je ne fais pas de publicité de Auchan ou Carrefour ici, mais peu importe l'endroit où vous achetez l'eau, dans des bouteilles, c'est pratique. Mais à l'époque euh, de, de Rebecca, il fallait puiser de l'eau dans un puits. Donc vous imaginez à l'époque, en fait, pour prendre l'eau du puits, en fait, c'était dans des seaux. Donc déjà, enfin, dans des seaux que tu fais descendre avec une corde, ensuite il faut remonter, faut faire remonter le seau avec la manivelle, etc. Donc ça déjà, ça demande de la force physique. Donc déjà, une fois que tu as fait ça, que tu as fait ça deux, trois fois, déjà tu es fatigué. Même si déjà tu l'as fait une fois, ça demande de la force et de l'énergie. Mais en plus, enfin, tu fais cet effort physique-là, et tu fais cet effort physique-là, donc tu as forcément... tu viens pour prendre de l'eau, donc tu as déjà un peu soif. Là, ce que Rebecca, elle a fait, elle s'est sacrifiée, en fait, elle a fait un sacrifice, et elle a dépensé de la force et de l'énergie physique déjà, prendre l'eau, ensuite donner à boire au serviteur. On dit pas dans ce moment-là qu'elle a mis de l'eau, peut-être qu'elle a mis de l'eau, mais après avoir servi tout le monde, elle a d'abord servi les serviteurs. Ensuite, pour les chameaux, en fait, alors j'avoue que je ne sais pas exactement, mais je sais que les chameaux, ils boivent énormément d'eau. Un chameau, il ne boit pas un petit peu d'eau. Donc, elle avait déjà un seul seau pour elle, et elle devait servir, donner à boire aux serviteurs, et ensuite donner à boire à des chameaux. Donc, elle a dépensé toute sa force, toute son énergie physique, euh, pour donner à boire à des personnes qu'elle ne connaissait pas, parce que le serviteur, en fait, elle ne connaît ni d'elle ni d'Adam. Voilà, il vient là comme ça, elle vient pour boire de l'eau, elle a soif. Le monsieur, il vient, imaginez-vous ça, enfin, si c'était aujourd'hui, voilà, euh, tu arrives, tu sais que tu as soif, tu es pressé, tu vas, voilà, tu vas à la fontaine et tout, et il y a quelqu'un qui te demande un bord de l'eau, et en plus, il y a d'autres personnes avec lui, il a des chameaux avec lui, et toi tu dois... qui est-ce enfin, c'est rare en fait de trouver des personnes comme ça qui sont prêtes, je sais pas, à faire passer les besoins des autres avant leurs propres besoins. Et Rebecca, elle, c'est ce qu'elle a fait là. Et elle a fait ça pour... Quand on peut faire ça, ça peut arriver en fait pour quelqu'un qu'on aime, pour quelqu'un que on connaît. Mais là, Rebecca, elle connaissait pas le monsieur en fait. Il avait manifesté aucun acte de bonté envers elle. Donc elle a fait ça par pure générosité. En fait, elle a fait ça gratuitement. Et ça, c'est impressionnant. Ça montre un caractère tellement généreux, et ça montre déjà, ben, ça montre de la force physique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était fort physiquement et persévérant. Et ça montre aussi une grande générosité et une grande âme impressionnante et inspirante. Enfin, franchement, moi, je l'admire, Rebecca, d'avoir fait ça. Et bon, on a des leçons à apprendre d'elle. Et, euh, et en fait, ça montre qu'elle a fait ça aussi sans rien attendre en retour. Elle ne s'attendait pas à avoir quelque chose en retour, parce qu'elle a fait ça déjà pour le serviteur d'Abraham. Le serviteur d'Abraham, c'était quelqu'un qui avait déjà un certain âge. Donc on aurait pu dire, ah ouais, elle a fait ça pour gagner les faveurs du serviteur parce qu'il était peut-être beau ou attirant, mais il avait déjà un certain âge. Donc elle n'a même pas eu de penser que peut-être que là, il y avait possibilité de mariage. Elle a fait ça vraiment gratuitement, par pure générosité. Et ça, c'est vraiment impressionnant et c'est admirable en fait. Et ça, c'est manifesté le caractère du Seigneur Jésus-Christ, c'est manifesté le caractère de Dieu, en fait. C'est la générosité, c'est le don de soi, penser aux autres sans rien attendre en retour. Et ça, c'est impressionnant. Et donc, en fait,
Et donc, la Bible nous dit que le serviteur, alors c'est dans Genèse chapitre 24, verset 21, l'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Donc voilà. Donc en fait, le serviteur, en fait, il a observé tout ça et s'est dit, waouh, ça c'est magnifique. Il s'est dit, en fait, voilà, la prière qu'il avait faite, c'était en se disant, voilà, si elle est capable de donner le meilleur d'elle-même pour des êtres qui ne pouvaient rien lui donner, ou, et en retour, ben, c'est sûr qu'elle le ferait forcément pour son mari. Ça veut dire qu'elle serait une bonne épouse parce qu'elle donne de son meilleur à des personnes qui n'ont rien fait pour elle, à des personnes qui peuvent rien nous donner, qui peuvent peut-être rien lui apporter. Ça, parce qu'à un moment où elle est en train de faire tout ça, elle ne sait pas que le serviteur, c'est le serviteur d'Abraham, qu'il est super riche, qu'il y a un mariage en vue potentiel, qu'elle ne sait rien de tout ça. Elle fait ça, tout ça purement par bonté d'âme, parce que c'est dans son caractère, c'est dans sa nature de servir en fait. Elle sert parce que c'est dans son cœur, c'est comme ça, c'est gratuit, elle sert, elle donne pour donner, parce que c'est dans son cœur, parce que Dieu l'a mise comme ça. Et ça, c'est magnifique, parce que imaginez si elle avait dit non, en fait, on aurait pu comprendre, parce qu'elle est une femme, elle est seule, elle est, on peut dire, ça demande, elle sait que ça demande de la force et de l'énergie de puiser, parce que je crois que le serviteur, il avait 10 chameaux. C'est mentionné un peu dans la Bible, un peu plus, enfin, un peu plus dans Genèse 24. Et donc, pour un chameau déjà, c'est beaucoup de puiser de l'eau. Mais pour 10 chameaux, vous imaginez, donc je sais pas, elle est impressionnante, moi je l'admire, et le serviteur l'admirait, et Dieu l'admirait aussi. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné comme époux un homme de qualité, parce qu'elle-même, elle était une femme de qualité, elle avait un cœur de servante, elle était vraiment travailleuse et elle était dévouée, elle était prête à tout donner sans rien attendre en retour, et ça c'est magnifique. Et donc le serviteur il s'est dit, ben, si elle est capable de faire ça pour moi et pour des chameaux, ben, c'est sûr que pour son mari qu'elle va aimer et qu'il va l'aimer, ben, c'est sûr qu'elle pourra faire encore plus et mieux, et ça c'est magnifique. Et, ça, c'était en fait, c'était la réponse à ses prières. Et donc, moi, j'ai demandé à Dieu, mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu aujourd'hui, bah, que représentent les chameaux? Et Dieu m'a révélé en fait que les chameaux représentent toutes les personnes dans nos vies à qui nous donnons beaucoup et de notre meilleur et qui ne peuvent pas forcément nous rendre ça. Par exemple, ça peut être, je prends un exemple vraiment grand, mais il y a des exemples en fait qui peuvent enfin, on peut trouver toutes sortes d'exemples, mais par exemple, prendre soin des orphelins, des personnes handicapées, des personnes en difficulté, enfin la liste est longue en fait. Ce sont toutes les personnes à qui on donne beaucoup, on donne de notre meilleur, et ces personnes ne peuvent pas forcément nous le rendre. Euh, et en fait, ces personnes, elles représentent à la fin un test et un entraînement dans nos vies avant la manifestation de la promesse du mariage. Et enfin, avant la manifestation de la promesse d'Isaac dans nos vies. Donc là, dans le cas de Rebecca, la promesse c'était le mariage avec Isaac, mais ça peut être une autre promesse. Et donc voilà, moi c'est ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est ce que Dieu m'a révélé. Et c'est pour cela en fait que soyons toujours véritablement fidèles, serviables et aimants à Dieu dans les petites choses. Et notre Père Céleste qui est fidèle, il nous donnera aussi notre Isaac, c'est-à-dire notre mariage, nos enfants, le travail et tout ce qu'on attend de lui en fait, alors que lui-même il a décidé. Donc voilà, c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous. J'aimerais que cette parole nous bénisse et que Dieu nous accorde la grâce en fait d'être d'entrer comme Rebecca dans le mariage qu'il a prévu pour nous avec le fils de la promesse avec Isaac, par rapport euh, au fait que nous manifestons le caractère du Christ, et c'est ce qui attire euh, la manifestation du mariage avec Isaac pour nos vies. Donc qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.